What's up? How have you been up to? How have you been? Howdy. Voici quelques salutations informelles face auxquelles les gens sont parfois confus parce qu'ils ne savent vraiment pas quoi répondre. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder ces quelques salutations informelles et les manières possibles de répondre à ces salutations en anglais. So, let's get started. Alors en premier lieu, nous allons voir how et howdy, qui sont tout simplement des diminutifs de how are you ou bien how are you doing. Alors à cette question, vous pouvez simplement répondre good, great, just fine, et vous retournez la question you. En deuxième lieu, nous allons voir how is it ou bien how is it going, how is everything ou bien how are things. Alors ces questions veulent simplement dire c'est comment. Alors à cette question, vous pouvez répondre not bad, qui veut dire pas mal, can't complain, qui veut dire on se plaint pas, could be better, qui veut dire ça pourrait aller mieux, ou bien vous pouvez tout simplement dire everything is going on well, tout va bien, puis vous retournez toujours la question you. Alors en troisième lieu, nous allons voir how have you been. How have you been, ça veut aussi dire comment vas-tu, mais cette question sous-entend que nous ne sommes pas vus depuis un moment. Alors quand je te pose cette question, je veux savoir depuis la dernière fois qu'on s'est vu jusqu'à aujourd'hui, comment ça va. Alors vous pouvez tout simplement répondre à cette question en disant good, great, ou bien I've been good, I've been great. Et vous retournez toujours la question you. Alors en quatrième lieu, nous allons voir what have you been up to. What have you been up to, ça ressemble à la question précédente how have you been. Mais la seule différence, c'est que quand on vous pose cette question, la personne explicitement demande depuis la dernière fois qu'on s'est vu jusqu'à aujourd'hui, quels sont les changements qui ont eu lieu dans ta vie, qu'est-ce qui a changé, il y a quoi de nouveau. Alors votre réponse à cette question dépendra de votre humeur et votre complicité avec cette personne. Alors si vous n'avez pas trop envie de bavarder, vous pouvez simplement dire same old, ou bien not much, qui veut dire pas grand chose. Ou si vous voulez donner des détails de votre vie, alors vous pouvez répondre à cette question en donnant des détails. Vous pouvez par exemple dire well, I got married 2 years ago and now I'm the father of a 1-year-old toddler. Je me suis marié il y a 2 ans et maintenant je suis père d'un enfant d'1 an. Alors en dernière position, nous allons voir WhatsApp que nous aimons tous utiliser. WhatsApp peut avoir plusieurs significations dépendamment des circonstances. Ça peut vouloir dire on dit quoi, ça peut vouloir dire qu'est-ce qu'il y a ou bien qu'est-ce qui se passe. Mais ici, vu que nous sommes en train de parler de salutations, WhatsApp ça veut tout simplement dire bien ou quoi, c'est comment. Alors à cette question, vous avez 4 manières ou bien 4 possibilités de répondre à cette question. La première manière, c'est de retourner la question à la personne. La personne dit WhatsApp, vous retournez ça, WhatsApp. Et puis vous lancez en même temps la conversation. La deuxième possibilité, c'est de dire not much, qui veut dire pas mal, tranquille, au calme. Donc quand la personne dit WhatsApp, vous répondez en disant not much. La troisième possibilité, c'est d'ignorer carrément la question et de lancer en même temps une discussion. La personne dit WhatsApp, et si vous avez un sujet de discussion, vous balancez ça en même temps. Alors la quatrième possibilité qui est moins fréquente, c'est de dire cool, WhatsApp, cool. Alors en bonus, je vous montre 2 expressions que nous aimons très souvent utiliser en français, que la plupart d'entre nous ne connaissent pas en anglais. Premièrement, catch you. Catch you, ça veut simplement dire en français, on s'attrape. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous faites la conversation et que vous devez vous séparer, alors vous dites catch you, on s'attrape. La deuxième expression, c'est we keep in touch, qui veut simplement dire on garde contact. Quand vous rencontrez un ami, un frère ou un cousin et que après avoir fait la conversation, vous voulez vous séparer, alors vous pouvez dire we keep in touch, on garde contact. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez et partagez la vidéo avec vos amis. Merci et à la prochaine.